Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale, c'est par rapport en fait à deux sites internet du gouvernement du Canada qui m'ont été envoyés par le gouvernement du Canada sur mon email de réseaux sociaux. Le premier s'intitule « Obtenez de l'aide avant votre arrivée au Canada ». Donc c'est des services qui sont proposés par le gouvernement du Canada afin de t'aider à t'établir. On parle ici plus spécifiquement de résident permanent, à savoir que tu n'es pas encore sur le territoire canadien, mais que tu as tes papiers de résident permanent ou que tu es sur le point de les obtenir. Tu vas avoir accès à des services ici au Canada quand tu vas arriver directement sur le territoire canadien. Donc c'est très intéressant par rapport à ça. C'est vraiment une aide importante. Tu vas le voir, on va le détailler évidemment dans la vidéo. Et ensuite, un programme fédéral de stage pour nouveaux arrivants. Donc ça, en fait, ils vont pouvoir t'indiquer comment faire pour intégrer le marché du travail plus particulièrement et t'offrir des stages, même comme c'est indiqué effectivement dans l'intitulé, et d'aller donc faire ce qu'ils appellent une expérience temporaire, hein, c'est comme ça qu'ils l'ont indiqué, de travail, peut-être même du relationnel, donc c'est quand même assez intéressant aussi. Ça s'adresse également aux résidents permanents du Canada. Cela étant, pour tous les autres travailleurs temporaires, etc., qui veulent arriver ici au Canada, effectivement, tu verras que ces deux sites Internet-là ne te sont pas dédiés puisqu'ils demandent d'avoir la résidence permanente, mais ils donnent des liens, et je vais en parler dans la vidéo, vers des sites Internet, si tu veux, qui sont reliés au gouvernement du Canada, d'aide aux nouveaux arrivants. Et là, éventuellement, en tant que résident temporaire, tu peux aller chercher de l'aide aussi, pratico-pratique. Donc, c'est vraiment très bien. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. C'est très important pour faire monter la chaîne dans l'algorithme. Et on commence tout de suite. Alors, premier site internet, obtenez de l'aide avant votre arrivée au Canada. Évidemment, tu trouveras le lien de ce site internet-là dans la description de la vidéo. Ça va de soi, hein, les deux. Tu trouveras le lien, il n'y a pas de problème. Donc, c'est indiqué sur le site « Votre famille et vous pouvez obtenir des services en personne et en ligne gratuits qui vous prépareront à la vie au Canada et vous aideront à vous y adapter. Il s'agit des services avant l'arrivée. Ils ont écrit en caractères gras, hein, donc il ne faut pas que tu sois déjà là. C'est quand tu vas arriver ici. Ces services vous aideront à vous préparer à déménager au Canada, faire reconnaître au Canada vos études, votre expérience de travail et vos titres de compétences, entrer en contact avec des employeurs pour trouver un emploi, ce qui est quand même très bien, obtenir des services gratuits avant votre arrivée au Canada, ça ils l'ont déjà dit, obtenir des services d'établissement en français en tant que nouvel arrivant s'établissant à l'extérieur du Québec. Donc, c'est très très bien. C'est très bien. C'est gratuit surtout. Alors, tu vois, comme je le disais en début de vidéo, il donne les conditions pour pouvoir être admissible. Donc, première condition, nous avons approuvé votre demande de résidence permanente. C'est en caractère gras, donc ça ne s'adresse effectivement que aux nouveaux résidents permanents. Vous vivez actuellement à l'extérieur du Canada, c'est également en caractère gras. Ce qu'ils expliquent par là, ça veut dire que si jamais tu as déjà commencé à t'installer, tu pourras pas avoir accès à ces services-là. Ok, c'est ça l'idée. Vous possédez un des documents suivants. Ils ont écrit en caractère gras un des documents suivants. Donc, c'est pas nécessaire que tu possèdes tous ces documents-là. Soit une lettre de notre part indiquant que vous pouvez recevoir des services avant l'arrivée. Donc, tu as peut-être eu effectivement une lettre d'invitation à participer à ce système-là. Une lettre de confirmation de résidence permanente, ça marche. Une lettre demandant votre passeport qui indique la délivrance d'un visa de résident permanent. Une lettre de notre part vous demandant les résultats de votre examen médical. Un visa de résident permanent pour entrée unique, c'est toujours entrée unique, les résidents permanents. Une lettre parce que tu le fais valider quand tu arrives sur le territoire. Une lettre de notre part vous informant que vous pouvez récupérer votre visa de résident permanent. Donc, si tu as un de ces documents-là, il n'y a pas de problème, tu peux les contacter. Tu vas avoir le site ici, Internet, encore une fois, le lien dans la description, pour avoir accès à ces services gratuits. Alors, par la suite, il confirme ce que je t'avais dit, hein, tout simplement en début de vidéo, tu ne peux pas obtenir de service avant l'arrivée si vous venez au Canada uniquement pour une brève période. Donc, ça comprend effectivement tous les résidents temporaires, soit les étudiants ou les travailleurs, par exemple. Ça ne fonctionne pas. Si tu es déjà au Canada, ça peut marcher, par exemple. Je disais tout à l'heure, si tu es déjà installé, non. Mais si tu viens d'arriver,
par exemple, t'es pas installé, à rien, t'es perdu, là ça marche, ok, il n'y a pas de problème. Même si tu viens juste de commencer à t'installer, on va dire, ok, on peut pas commencer à délimiter qui est installé ou qui est pas installé en termes de quantité, mais tu as compris quoi. Si tu viens d'arriver, il n'y a pas de problème. Dans les quelques semaines, les quelques mois, peu importe. Vous pouvez obtenir des services d'établissement gratuitement si vous travaillez déjà au Canada et que vous avez une lettre de notre part, c'est toujours la même chose, une lettre de confirmation de résidence permanente, une carte de résident permanent. Ça tourne toujours autour de la résidence permanente, ça c'est clair. Alors, comment ça marche? Ils le disent par la suite, en fait, sur le site Internet, c'est que le gouvernement du Canada s'est affilié avec certains organismes prestataires qui permettent, si tu veux, de donner ce genre de services-là, de t'accorder ces services-là gratuitement. Donc, c'est quand même très intéressant. Il va y avoir une liste, si tu veux, d'organismes. Et là-dessus, j'ai regardé, en tant que résident temporaire, tu peux comme passer un peu au travers des mailles du filet et aller voir directement ces organismes-là, s'il y a de l'aide que tu peux aller quand même aller chercher, si tu veux. Ça fait deux fois le verbe aller, mais si tu peux aller chercher, je pense que c'est possible selon certains organismes. C'est toujours pareil, en tant qu'immigrant, hein, il faut développer cette attitude-là de savoir farfouiller un petit peu partout, d'aller regarder. Maintenant, avec Internet, c'est facile, voire même contacter par email. T'as rien à perdre de toute façon. Qu'est-ce que tu as à perdre? Rien. Au pire des cas, il va te dire non, on peut pas t'aider. Bon, ben voilà. C'est pas plus grave que ça. Donc, ce projet est financé par IRCC, permis d'obtenir différents services au travers de ces organismes, des services d'aide à l'emploi, des services de la jeunesse, de la famille, des services d'établissement, des renseignements sur la vie au Canada, entrer en contact avec un mentor. Ça, c'est vraiment par rapport aux organismes, tu vas avoir quelqu'un qui va t'aider, si tu veux, à mieux comprendre certains aspects pratico-pratiques de la vie ici au Canada et à mieux t'intégrer. Alors, à la suite de ça, en fait, tu vas avoir une sorte d'éventail d'organismes. Tu vas voir, c'est souligné en bleu, donc tu as les liens, tu peux cliquer directement dessus. Ça t'indique en dessous qu'est-ce que l'organisme propose comme service. Et là, je pense que c'est intéressant, y compris pour les résidents temporaires, d'aller justement, comme je te disais tout à l'heure, démarcher. Et ça te dit aussi dans quelle langue ils offrent ces services-là. Donc, si on prend le premier, par exemple, le projet d'intégration et d'engagement actif, j'ai été regarder quand même de manière assez détaillée, je trouvais ça bien. Il s'appelle AEIP. Il propose des renseignements généraux au sujet de la vie au Canada, de l'orientation à propos de l'éducation, des soins de santé, de l'hébergement et du transport au Canada, une évaluation des besoins, un aiguillage vers les services communautaires. Donc, tu vois, langue de service, c'est écrit anglais, français, cantonais et mandarin. C'est plus particulièrement, en fait, destiné à la population asiatique et même chinoise, mais plus particulièrement, plus spécifiquement chinoise, mais ils sont ouverts à tout le monde. Donc ça, je trouvais ça quand même relativement bien. Tu peux toujours aller jeter un œil. Je pense que tu n'as rien à perdre. Et, je trouve leur service pas si mal, honnêtement. Alors, tu verras que dans la liste, quand même, des organismes, c'est assez exhaustif, qu'il y en a pas mal, mais je vais en citer quand même quelques-uns que j'ai bien aimés. Donc, Next Stop Canada, qui est juste en dessous. Très bien aussi comme organisme, je trouve. Encore une fois, j'ai été un petit peu regardé sur leur site internet. Je suis pas rentré en contact directement avec eux, ça c'est clair. Mais en regardant leur site, ça a l'air sérieux, ça a l'air très intéressant. Donc, ils proposent des renseignements généraux au sujet de la vie au Canada. Ça tourne toujours autour de la même idée. Orientation à propos de l'éducation, soins de santé, hébergement, transport au Canada. Une évaluation des besoins. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Donc, on est vraiment dans le cas par cas, là. Un aiguillage vers les services communautaires. Donc, ce dont tu as besoin, ils peuvent t'orienter vers d'autres organismes, peut-être même de ton quartier qui pourraient t'aider. Des programmes spécialisés pour les jeunes de 12 à 19 ans, comme un aiguillage vers des intervenants jeunesse. Et langue de service, alors ça, je trouve ça bien. Quand tu vas sur le site internet, c'est en anglais, mais tu vas voir qu'il y a tu peux dérouler la langue et il y a des millions de langues là-dedans parce qu'ils proposent en anglais, en français, en arabe, en bengali, en cantonais, en farsi, en hindi, en kurde, en mandarin, en roumain, en russe, en espagnol, en tagalog et en ourdou. Donc, tu vois, il y a même des langues, je sais même pas d'ourdou, je sais pas où c'est parlé sur la planète, honnêtement, j'ai aucune idée. Donc, vraiment cool. Je trouve que c'est très, très ouvert comme organisme. Il y a beaucoup de possibilités, donc à voir. Alors, dernier organisme dont je voulais parler et que je trouve très bien, tu trouveras les liens de ces organismes-là dans la description de la vidéo, autant que d'ailleurs dans le lien du gouvernement du Québec, hein, du Canada, pardon, pas du Québec, du Canada. Donc, voilà, tu n'auras pas de problème pour les trouver. Hein. Connexion francophone, alors lui, je l'aime bien aussi. Ça s'adresse en fait à tous les francophones qui veulent s'établir dans une communauté francophone, mais à l'extérieur du Québec. Donc, ça ne concerne pas du tout le Québec, ok. J'ai bien insisté là-dessus, hein, on est d'accord, parce que je connais un peu les gens qui me suivent parfois, pas tous, mais certains là, qui veulent insister pour... non, extérieur du Québec, ok.
Donc, connexion francophone, vraiment intéressant. Obtenir de l'aide dont vous avez besoin en français et créer des liens avec des organisations francophones locales à votre arrivée, donc tout dépendant de la province ou de la communauté, de la ville, de la métropole dans laquelle tu es arrivé. Trouver de l'information concernant la vie au Canada et les communautés francophones du pays. Comprendre comment faire reconnaître votre éducation, votre expérience de travail et vos types de compétences au Canada. Ça peut varier d'une province à l'autre ou d'un territoire à l'autre, donc c'est quand même assez intéressant. Entrer en contact avec des employeurs afin de trouver un emploi, obtenir des renseignements personnalisés selon l'endroit où tu t'es établi. Dernier point, quand même pas des moindres, Connexion francophone offre des services en ligne à l'échelle mondiale, mais ainsi que des services en personne à Rabat, au Maroc. Donc, essaye effectivement de t'informer là-dessus. Ils ont un site internet, tu peux aller regarder, probablement que tu vas trouver où est-ce que ça se situe exactement à Rabat, au Maroc, je veux dire leur bureau, comment fonctionne leur service en personne et éventuellement peut-être même te déplacer. Ça te donnera peut-être plus de chances pour tes procédures d'immigration ici au Canada. Alors ensuite, deuxième site internet que je trouve vraiment très intéressant, le fameux programme fédéral de stage pour nouveaux arrivants. Donc ça, c'est très bien. Alors tu vois, malheureusement, le processus 2024-2025, ils le disent en haut du site internet est pour le moment terminé, mais ils vont publier les dates prochaines les dates du prochain processus, en février 2025. Donc, ça va être ouvert pour la suite de l'année 2025. Il faut juste attendre. On est en février en ce moment. Le programme fédéral de stage pour les nouveaux arrivants offre aux nouveaux arrivants admissibles. Donc ça, on va le voir après, mais c'est les résidents permanents encore une fois. La possibilité d'acquérir une expérience de travail temporaire et leur offre également des occasions de formation au sein d'organisations canadiennes fédérales, provinciales et municipales. Ça, c'est vraiment bien parce que si tu arrives à trouver un job immédiatement et que tu es intéressé, soit au fédéral, au provincial ou plus particulièrement dans une municipalité, c'est toujours des jobs qui offrent des bons salaires et des très bonnes conditions de travail. Donc, c'est toujours très bien. Tu as des vacances, tu as plein de choses qui vont avec. Hein. Les avantages sociaux sont géniaux dans ces jobs-là. Donc, ça, c'est pas mal, si tu veux, comme première approche en tant que nouvel arrivant. Donc, chaque année, différentes possibilités sont disponibles. Les employeurs offrent des stages dans des domaines comme l'administration, le soutien, la gestion de projet, la politique et la recherche, l'informatique. Pas si mal. Alors, ce qui est très intéressant, si tu veux, dans ce système-là, c'est comme ils le disent, chaque participant est jumelé à un mentor de la fonction publique. Tu vas directement dans la fonction publique. Ça, c'est vraiment bien. Alors, on parle d'employés temporaires. On parle pas, à ce moment-là, effectivement, faut pas tout mélanger. C'est des résidents permanents qui sont employés temporaires, ok? Parce qu'on parle de stage. On parle pas de résidents temporaires, ok? Donc, en tant qu'employé temporaire, tu es en mesure de comprendre les processus de demande d'emploi et d'embauche, évidemment. Connaître la culture en milieu de travail au Canada, bon. Établir des liens avec des professionnels. Ça, je pense que c'est la partie peut-être la plus importante. Participer à de la formation. C'est clair que ces deux points-là, ces deux derniers, pour moi, sont les plus importants. Je connais un petit peu comment ça marche, si tu veux, dans les systèmes gouvernementaux. J'y travaille moi-même. À partir du moment où tu as créé des liens et que tu as participé à la formation, et surtout vu la pénurie de main-d'œuvre qu'on a maintenant à tous les niveaux, y compris d'ailleurs dans les instances fédérales et gouvernementales, même s'ils mettent des gens à la porte, ce qui pourrait paraître paradoxal, mais encore une fois, là, on tombe dans une sphère plus politico, une sphère politique à vision électoraliste, je te dirais. C'est autre chose, mais d'un point de vue économique, ils ont quand même besoin de monde. Ça, c'est clair, ils peuvent pas non plus se voiler la face à ce niveau-là. Il y a plusieurs départements dans le gouvernement fédéral, par exemple. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, au lieu, si tu veux, d'aller essayer de recruter, parce que quand tu vas recruter au fédéral ou dans les instances gouvernementales ici, c'est un petit peu comme les processus d'immigration. Ça demande énormément d'étapes, beaucoup de vérifications, vérifier effectivement, en plus de toutes les vérifications qu'il y a, antécédents judiciaires, etc., de vérifier aussi si l'employé est viable, si ça peut fonctionner, etc. Donc, c'est très compliqué, si tu veux, pour eux au niveau du processus d'embauche. Mais là, avec toi qui est déjà les pieds dans la boîte, on va dire, pour eux, c'est tout bénef parce que tu es déjà passé par différentes de ces étapes-là. Donc, ils n'ont pas besoin de les refaire. Tu as déjà fait de la formation, tu connais déjà les gens, donc c'est quasiment sûr, si tu veux, si tu es un bon employé, évidemment, si tu es nul, ça ne fera pas, mais si tu es bon, on parle toujours de si tu es sérieux, tu as plus de chances, si tu veux, à ce moment-là, de pouvoir être embauché, et donc la notion de facilité quand tu as trouvé un travail ici, avec des bonnes conditions au Canada, ce qui est quand même pas des moindres. Alors ensuite, au niveau des conditions d'admissibilité, tu as deux points principaux. Ok, le premier point,
posséder un diplôme d'études postsecondaires. Alors, ils écrivent entre parenthèses, à l'exception des postes pour lesquels ce critère constitue un atout seulement. Si tu veux, diplôme d'études postsecondaires, c'est quand même assez vaste. Donc, ça peut être, comme on dit ici au Québec, un DEP, un diplôme d'études professionnelles, un diplôme d'études collégiales, un DEC, ça peut être une petite formation, un AEC, ça dépend de ce qu'ils entendent, ça dépend, si tu veux, faut rentrer en contact avec eux, ça peut être un diplôme universitaire naturellement ou collégial, donc ça dépend de ce qu'ils entendent par là, si c'est une formation plus ou moins longue, il faut qu'il y ait une formation, quel type de formation, c'est toi qui dois voir directement avec eux, mais en général, ils sont quand même ils sont pas très regardants, je te dirais, à ce niveau-là. J'ai déjà été en contact avec eux et sont pas trop regardants quand ils ont besoin de monde. Ça dépend des postes. C'est très légiféré au niveau des gouvernements, donc tu vas voir, il y a différents types de postes. Éventuellement, avec moins de diplômes, tu peux commencer sur des postes plus bas, mais après ça, tu as des formations internes et tu peux monter, si tu veux, dans ces organismes-là gouvernementaux. Mais là, on parle plus particulièrement des stages, c'est un peu différent. Donc, c'est une des conditions, si tu veux. Et la deuxième condition la plus importante, être résident permanent ou citoyen canadien depuis 10 ans ou moins. Donc, il faut pas que ça fasse plus de 10 ans, en gros, si tu veux, depuis la date où tu as obtenu ta résidence permanente. Donc, ça, c'est quand même aussi, c'est important, c'est capital, c'est la condition. Alors, pour t'inscrire, ils le disent par après, il va falloir que tu t'inscrives auprès d'un organisme d'aide aux immigrants qu'ils appellent OAI. Il y en a un, en fait, tu vas voir par après, plus ou moins par province, hein, grosso modo. Il y en a plusieurs, autrement dit. Ils vont, donc tout dépendant où est-ce que tu tombes au Canada, en gros. Hein. Donc, le responsable qui va te rencontrer va évaluer ton admissibilité, tes compétences linguistiques, français ou anglais, hein, tout dépendant où tu arrives et qu'est-ce que tu entends faire, ton aptitude à occuper un emploi. Il va t'aiguiller vers des séances d'information. Il va conseiller sur l'évaluation des titres de compétences, parce qu'évidemment, il va falloir que tu fasses quand même une équivalence, fournir plus d'informations sur la façon de présenter une demande. Donc, il va vraiment t'aider et t'aiguiller pour savoir comment faire pour t'inscrire et obtenir ces fameux stages-là. Alors ensuite, il liste les quelques organismes d'aide aux immigrants qui sont partenaires selon les régions. Donc, tu vois, tu as Ottawa et Gatineau. Donc, Ottawa, notamment, ils ont mis le Centre d'emploi compétences mondiales, mais qui est uniquement en anglais. Gatineau, non, évidemment, puisque c'est la partie Québec, service d'intégration travail Outaouais, à Moncton, à Fredericton, à Halifax, à Toronto. Donc, tu vois, tu en as plusieurs qui sont listés. Tu as les organismes, tu as les liens, donc tu vas vérifier directement avec ces organismes-là comment ça fonctionne par rapport à l'organisme en question, parce que peut-être qu'il y a des différences entre organismes. Donc, à toi de voir. Alors, une fois que tu vas avoir, si tu veux, contacter le fameux organisme en question, tout dépendant celui qui t'intéresse, il va falloir que tu retournes sur le site du gouvernement du Canada afin de t'inscrire. Donc, au moment de présenter votre demande en ligne, ils disent « Fournissez le nom et les coordonnées de l'organisme d'aide aux immigrants qui a procédé à ton évaluation, les réponses détaillées à toutes les questions pour démontrer tes compétences, tes études, ton expérience, une preuve que tu remplis tous les critères essentiels. » Donc, ils vont évaluer en fonction de l'énoncé des critères de mérite. Une explication sur la façon que vous rencontrez tous les critères constituant un atout. Nous pourrions utiliser les qualifications constituant un atout pour établir le nombre de candidats qui passeront à la prochaine étape du processus de sélection. Donc, tu passes par l'organisme t'aide à monter ton dossier, ensuite tu retournes chez eux, tu vois comment ça se passe pour le stage à ce moment-là. C'est quand même relativement intéressant. Dernier point qu'ils disent, effectivement, c'est un stage. Donc, qui dit stage dit entrevue. Ils vont éventuellement passer une entrevue avec toi et sélectionner les candidats qui les intéressent. Ça veut dire, grosso modo, qu'ils prennent pas tout le monde. Hein. Ça dépend de qu'est-ce qui se passe. Maintenant, faut pas non plus trop, si tu veux, être en panique par rapport à ça. Premièrement, t'as rien à perdre à essayer. Ça, c'est toujours le premier point. Au pire des cas, ils vont te dire non, c'est pas grave. Parallèlement à ça, t'attends pas après eux. Tu continues à faire ta petite vie, à essayer de trouver un job ailleurs, à essayer, si tu veux, de t'organiser. Plus tôt tu commences, mieux c'est aussi au niveau des étapes. Hein, ça, c'est certain. Deuxièmement, je te dirais qu'ils sont quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo,
c'est pas mal la pénurie, y compris dans les instances gouvernementales. Ils ont quand même besoin de monde, ok? Donc, je te dirais que tu as quand même tes chances quelque part. Si ton dossier est sérieux, si tu as suivi toutes les étapes, si tu as été proche d'un des organismes qui a été référencé et que ça a bien fonctionné avec cet organisme-là, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas accepté. Donc, ça dépend un petit peu de ton côté sérieux dans les choses, de bien suivre les étapes. C'est fédéral, hein. Donc, ça va être très administratif, hein. Eux, c'est très carré, hein. Donc, tu rentres bien dans les cases, il n'y a pas de problème. S'ils te demandent une évaluation des compétences linguistiques, par exemple, ce qui existe beaucoup au fédéral, tout dépendant de ce qu'ils demandent, ça peut être soit uniquement vis-à-vis de tes diplômes, les équivalences de diplômes fonctionneront, hein, tout dépendant où est-ce que tu es, ou peut-être que pour eux ce sera pas suffisant, ils vont te demander de passer un test, TCF par exemple, de niveau 7, c'est souvent niveau 7, mais c'est le fédéral, c'est pas le Québec. Donc les tests de français sont souvent quand même moins importants que ce que le Québec peut demander. Ok, donc oui, ça reste un test de français à passer, ça c'est certain, mais c'est un test quand même moins, si tu veux, profond que ce que le Québec peut demander, moins détaillé, moins compliqué. Ok, donc tu as quand même tes chances. Moi, je te dirais ça. Je finirai avec ça parce que je l'ai déjà dit dans la vidéo. Tu perds rien à essayer. Tu perds rien à essayer, à part un petit peu de temps. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, quelque part, je te dirais en guise de conclusion que au niveau de ces deux organismes, ces deux liens-là, plus particulièrement pas organismes, mais liens gouvernementaux, le premier, je l'adresserai plus particulièrement à tout le monde, même si tu n'es pas résident permanent, tu suivrais pas les processus, mais peut-être tu peux aller voir directement dans les organismes si tu peux trouver de l'aide, ok, donc ça peut être intéressant. Et par la suite, si tu deviens résident permanent en étant résident temporaire ou si tu es déjà résident permanent, le stage, quand tu arrives ici au Canada, je pense que c'est très intéressant pour pouvoir effectivement t'inclure dans des jobs soit municipaux, soit fédéraux, soit provinciaux, qui ont des conditions de travail très intéressantes et très alléchantes. Donc les deux, je trouve ça quand même très intéressant aussi. Ça ouvre des perspectives d'emploi et ça ouvre une manière de t'installer peut-être ici au Canada plus simple, plus facile, plus aisée. À toi de voir, c'est toi qui as les clés en main de ta propre destinée. Oh, c'était joli ça. Après, on va faire une petite conclusion, toujours la même conclusion, tu la connais par cœur. Donc, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux qui sont Instagram, TikTok, Twitch peut-être un jour et Facebook, il n'y a pas de problème. Chaîne YouTube qui marche très fort en ce moment. Bien entendu, ça reste mon réseau social principal. Donc, tu vas retrouver les vendredis live, comme je le dis toujours, ne sont pas d'actualité, mais ils sont toujours là sous forme de rediffusion. Tu peux laisser comme ça tourner le vendredi live en arrière pendant que tu fais ta cuisine, par exemple, et peut-être je ne sais pas, entendre des informations intéressantes par rapport au Canada ou à l'immigration ici au Canada. Les shorts de manière quotidienne, ok, sur ma chaîne YouTube tous les jours, il n'y a pas de souci. Et des vidéos comme celle que tu es en train de regarder. N'oublie pas que sur ma chaîne YouTube, tu as des playlists, c'est très important. Je me suis fait chier à tout mettre bien en ordre, hein, ok. Donc tu vas avoir une playlist actualité et politique sur tout ce qui se passe ici, effectivement, au Canada. Ça peut être intéressant de voir des changements. Procédure d'immigration, donc ça correspond aux procédures d'immigration, naturellement, les nouvelles, par exemple, qui ont été réformées, mais aussi à l'actualité des procédures en immigration. Qu'est-ce qui a changé, par exemple, pour 2025? Après, tu as des vlogs, plein de choses, des informations pratiques. Ça, c'est très intéressant aussi, cette playlist-là. Dernièrement, j'avais mis, par exemple, Internet, des forfaits Internet, téléphonie, l'achat d'un véhicule, comment ça se passe au Québec, l'école primaire, l'école secondaire, par exemple, c'est des exemples où les différents niveaux scolaires, comment ça fonctionne ici au Québec et au Canada plus particulièrement. Donc vraiment beaucoup d'informations pratiques très intéressantes quand tu connais pas le Canada, le Québec, que tu n'as jamais vécu ici. Ça va permettre d'enlever beaucoup d'anxiété et de mieux te diriger quand tu arriveras ici au Canada. C'est mes services à moi gratuits que je t'offre à ce niveau-là. Après, pour le reste, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. Très important pour la chaîne. Et on se dit à la revoyure. Ciao, bye.